Donc, pour inaugurer cette radio, évidemment, je ne suis pas tout seul. Et donc, c'est avec un immense plaisir que j'accueille nos invités ce soir. Je vais commencer donc par monsieur le maire de Fulvie. Je pense que certains le connaissent. Vous pouvez venir là, s'il vous plaît, monsieur le maire. Je vous remercie. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît, monsieur le maire. Alors, c'est monsieur Robert Herbert qui est maire ici à Fulvie. Oui. Oui, voilà, je présente, je suis Robert Herbert, le maire de Fulvie. Je vous souhaite de bonnes vacances. Le château, on sait qu'il est beau. Les enfants, on sait qu'ils s'amusent beaucoup dans le château et dans un grand parc, plein d'arbres, etc. Pour vous, ça doit être magnifique. Donc, je vous souhaite de très bonnes vacances et puis beaucoup de jeux, de bien vous amuser. Puis peut-être des sorties. Oui, des sorties aussi comme d'habitude. Vous allez visiter un peu les fermes. Oh, même le château de Guédelon. Vous vous rendez compte? C'est magnifique. Bon, je vous laisse. Merci, on peut applaudir très fort monsieur Robert Herbert, maire de Fulvie, qui chaque année nous accueille. Et nous, on est très contents, monsieur le maire, de venir chaque année vous retrouver et toute la population de Fulvie. Parce qu'à chaque fois qu'on descend au village, on est super bien accueillis. Donc, merci beaucoup. Je vais donc vous présenter nos autres invités. On va se mettre plus par là parce que pour éviter le larcène. Voilà. Donc, qui connaît madame? Ah. Allez. Madame le maire. C'est madame la maire. C'est bien ça. Hein. C'est madame la maire. Et comment elle s'appelle, madame la maire? Attends, la maire de quelle ville déjà? Malakoff. Et comment s'appelle madame la maire de Malakoff? Jacqueline Bellhomme. Voilà, s'il vous plaît, merci. Faites du bruit pour Jacqueline Bellhomme, que l'on félicite aussi comme monsieur le maire de Fulvie, qui vient d'être élu avec succès. Bravo madame la maire. Donc merci de faire le déplacement. Merci beaucoup les enfants. Hein. Vous avez vu, Malakoff, on a des petits citoyens et des petites citoyennes bien au fait de l'actualité de la ville. On s'en réjouit. Alors on a été réélus. Hein, j'étais pas toute seule. Ils vont se présenter parce qu'on était quand même 39 sur une liste, c'était beaucoup. Mais on est très contents. On est très contents parce que ça nous permet de revenir vous voir. Voilà. Sinon on n'aurait pas pu revenir. Enfin on serait revenu en tant qu'en invité. Voilà. Mais voilà. Donc du coup on vient en guest star. C'est encore mieux. Voilà. Je vous dis passez de bonnes vacances. Franchement je suis ravie de vous voir. Même si vous êtes un peu masqué dans ce coin-là. Après ces 3 mois de période difficile que nous avons vécue, puisqu'on vient de passer une crise sanitaire importante, vous le savez, vous avez tous été confinés, chez vous aussi, dans vos maisons, vos appartements, avec vos parents, vous n'avez pas eu d'école pendant 3 mois, et même si au début ça a pu en réjouir certains et certaines, je sais que sur la fin le temps était long, et qu'on commence à retrouver une vie à peu près normale, et je trouve que ça fait du bien, et là vous êtes en plein air, vous allez pouvoir profiter, vous ressourcer, et nous revenir bien ragaillardi, comme on dit, pour la rentrée, parce que alors, effectivement, il faudra quand même y retourner à l'école. Et ce sera en septembre, ben oui. Et franchement, j'espère qu'après ces vacances, vous serez en pleine forme. Voilà, j'espère que vous allez faire des beaux reportages avec la radio éphémère pour tous les... Oui, ça... Ah, bah, très bien, tous les reporters et reporteuses en herbe. On vous écoutera avec attention. Et puis, j'espère que vous verrez des belles choses et que vous amuserez bien aussi avec vos copains et vos copines et avec vos animatrices et vos animateurs que je salue. Voilà. Merci beaucoup madame Bellhomme. Et merci d'avoir permis l'ouverture du château de Fulvie et des centres de la ville, pour nous permettre aussi de prendre un peu d'oxygène, effectivement, après cette période plutôt difficile. Donc, madame Bellhomme n'est pas venue toute seule, puisqu'il y a des membres de l'équipe municipale à ses côtés. Donc, je passe le micro à Vanessa Riati. Je vous laisse vous présenter, madame Riati. Bonjour à tout le monde. Donc, Vanessa Riati, effectivement, je suis adjointe à madame Bellhomme, au maire, en charge de l'éducation qui comporte la petite enfance, à la crèche, tout ça, l'enfance et les affaires scolaires et évidemment les centres de vacances. Donc voilà, je voulais juste
vous dire de profiter à fond de votre séjour. Voilà, amusez-vous bien. Vous avez une super équipe avec vous d'animation, un super directeur, un cadre qui est quand même assez fabuleux et vous avez le temps pour vous. Donc, profitez, profitez. Et tout Malakoff vous dit bonjour, évidemment. Voilà. Merci, madame. À côté de moi aussi, monsieur Roderick Arras. Arras, oui, voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Roderick Ars, je suis adjoint à Madame la maire. C'est-à-dire, en fait, les adjoints, c'est ceux qui essayent d'aider. Voilà, ceux qui travaillent, qui essayent d'aider. Et moi, je m'occupe de l'urbanisme, c'est-à-dire les bâtiments, construire les maisons. Enfin, c'est pas moi qui le fais. Il y a des gens qui demandent des permis pour construire des maisons, des immeubles. L'espace public, alors ça, c'est ce qu'il y a entre les maisons, voir comment on s'organise. Et les bâtiments communaux. Alors les bâtiments communaux, c'est tous les bâtiments qui appartiennent à Malakoff, à la ville, que ce soit la mairie, que ce soit des crèches, etc. Ou dont le château de Fulvy. Parce que voilà, avoir des beaux endroits comme ça, ça s'entretient. Faut de temps en temps refaire un peu de peinture, un peu de plomberie, un peu de plein de choses. Beaucoup de choses même. Et vraiment à Malakoff, on a beaucoup de chance d'avoir su garder des endroits comme ça, parce que beaucoup de villes n'ont plus d'endroits, de centres de vacances. Et beaucoup de villes maintenant nous envient parce que, en fait, c'est vachement pratique, les centres de vacances, pour faire des vacances. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et donc, voilà. Donc, on est très content d'avoir ce centre. On est très content que vous toutes et tous vous soyez là. Et que, oui, comme ça a été dit, profitez-en bien. Profitez de la nature, profitez du château, profitez de Fulvy, où on est super bien accueillis. Et revenez en pleine forme. Merci. Merci beaucoup. Et donc, je tenais aussi à vous présenter un autre conseiller municipal, monsieur, on va se mettre plus par là si vous voulez bien, monsieur Thomas François. Oui, bonjour, je suis Thomas François, je suis délégué au projet éducatif. Alors, le projet éducatif, dans le cadre de la délégation de l'éducation, en fait, c'est tout ce qui rassemble les projets de la ville pour faire en sorte que tous les moments que vous passez, en dehors du temps scolaire, soient favorables à l'éducation. Vous permettre de découvrir de nouvelles activités, à découvrir le développement durable, à découvrir la mixité, à développer votre esprit de curiosité. Et la radio éphémère en fait certainement partie. Et donc, je vous souhaite de bonnes vacances et une belle saison d'été à cette radio. Merci beaucoup, parce qu'ils ont quand même passé beaucoup d'heures en voiture pour venir vous voir aujourd'hui au château de Fulvy. Je voudrais aussi saluer l'équipe du service vacances qui est aussi présente, qu'on peut aussi applaudir bien fort, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on peut venir ici à Fulvy. Donc merci à vous. Je voulais maintenant qu'il y ait quelques enfants qui connaissent la radio éphémère, qui sont déjà venus à Fulvy et qui est-ce qui peut expliquer un peu ce qu'est la radio éphémère? Allez, Adèle, tiens, tu viens avec moi, s'il te plaît? Allez, viens. On peut l'applaudir bien fort, il s'appelle Adèle. Et ça fait combien d'années que tu viens à Fulvy, Adèle? 5. 5 ans. Et dis-nous un peu ce que tu as fait durant ces 5 ans. Des reportages. Alors, tu peux nous dire où tu es allé, ce que tu as découvert et ce que tu as apporté la radio éphémère? Dans un moulin. Oui. Et j'ai eu des badges. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu es venu en émission déjà? Où? Ici, dans le studio éphémère. Ah ouais. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans cette radio? Je sais plus. Et c'est vrai que Adèle, comme beaucoup d'enfants ici, ont l'habitude de venir tous les jours, parce que je vous rappelle, chers auditeurs, que tous les jours de 13h45 à 15h, il y a une émission ici en direct. C'est l'émission qui s'appelle Génération Malac. Donc on se donne rendez-vous tous les jours du mois de juillet et pour la première fois jusqu'au 14 août, on se donne rendez-vous tous les jours sur éphémère pour profiter des émissions. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont allés déjà en reportage ici? Oui. Alors, merci beaucoup, on peut t'applaudir. Alors, vous êtes allés où? Au château de Noyères.
Voilà, au château de Noyères, alors c'est pas très loin, c'est à une petite trentaine de kilomètres, c'est ça, monsieur le maire? Noyères, 20 kilomètres, exactement, merci. Et donc au château de Noyères, qu'est-ce que tu as vu? Un château en ruine. Et il y avait un monsieur qui le restaurait, c'est ça? Oui. Il s'appelle Willem. Qu'est-ce que vous avez vu vas-y. On avait vu des châteaux, des tours. Il restaurait une tour, c'est exactement ça, c'est ça? Oui, en effet, restaurer une tour avec les moyens du bord comme à Guédelon. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une équipe qui est partie à Guédelon. Et tu veux nous expliquer ce que vous avez fait? On interviewait les gens qui réparaient le château. Donc Guédelon, c'est quand même une des belles œuvres dans la région, parce que c'est un château qui date plutôt médiéval, c'est ça? Hein? Ils sont en train de le reconstruire. Ils sont... Attendez, venez là. Oui, le château de Guédelon, ils sont en train de le reconstruire comme à l'époque. C'est-à-dire, ils font tout comme ils faisaient à cette époque-là. Tailler à la main, faire le béton, c'est de la terre et de la chaux. Tout est fait comme à l'origine, comme ils faisaient à cette époque-là, quand ils faisaient un château. Et c'est un truc incroyable. C'est le seul château qui est refait comme ça en France. Vous vous rendez compte, vous avez de la chance d'avoir pu découvrir ce château. Voilà, donc on va peut-être s'arrêter là, mais juste avant l'instant principal, ça va être couper le cordon. Alors, donc là, on va demander à Madame la maire, Madame la maire et Monsieur le maire de venir. Et je vais demander à Lubin, si tu veux venir, s'il te plaît. C'est le plus jeune, donc c'est pour ça. Et on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Et on va demander aussi à Adèle, qui est venue tout à l'heure. Il me l'a demandé, alors c'est normal qu'il vienne aussi. On aura le plus jeune et un des plus âgés, puisque pour la première fois au Château de Fulvie, nous accueillons aussi des enfants qui sont un peu plus âgés que d'habitude, puisque nous avons des jeunes collégiens qui sont là aussi avec nous. Donc, si tu peux donner... Voilà, allez-y, tiens. Attention, monsieur le maire et madame la maire. Voilà, laissez... Voilà. Attention, on va compter jusqu'à 3. Tous ensemble. Hein. Attention. 1, 2, 3. Ouais, ça y est. Je vous l'avais dit avec cette musique. Voici donc 30 ans de radio. 30 ans de radio. Merci beaucoup. Voilà donc notre radio. Voilà donc notre radio inaugurée. Et à partir de cet instant, on peut dire que Éphémère 2020 existe grâce à vous tous. Et c'est surtout vous qui allez faire cette radio. Parce que, évidemment, normalement, on aurait dû faire une grande fête pour les 30 ans. Mais malheureusement, Covid oblige, on a dû se limiter. Hein, et on a dû garder des masques, voilà. Mais c'est pas grave, on va se donner rendez-vous l'année prochaine pour une méga géante fête. On va faire une teuf d'enfer ici au Château de Fulvie pour les 30 ans de la radio. Donc rendez-vous l'année prochaine pour les 30 ans ici. Et tous les jours du mois de juillet jusqu'au 14 août sur Éphémère, vous pourrez nous entendre aussi dans vos chambres. Tous les jours, vous entendrez les camarades parler et vous entendrez aussi les reportages. Et sachez que même quand vous serez rentré à Malakoff, vos parents pourront vous entendre et vous-même, vous pourrez vous réentendre sur le blog de la ville de Malakoff, sur celui de Fulvie. Donc merci à tous. Et maintenant, on va aller faire la fête. On va aller tous boire un coup et manger pour fêter les 30 ans de la radio. Merci beaucoup.
vous venez de l'entendre, c'était l'inauguration de la radio. C'est la 30e année qu'on fait ça, c'est la 30e année qu'on existe. J'espère que vous passez de très bons moments en tout cas sur notre antenne. Et nous on repart du coup en musique avec les Next Maron. Le bilan, c'est parti, je vous laisse en musique.